c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre semaine, malgré qu'il fait super chaud, on va pas se plaindre, hein, pour ceux qui ne partent pas en vacances comme moi, c'est toujours plus agréable comme ça que d'avoir de la pluie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble le budget familial, donc celui-ci est un agenda non daté, contrairement à celui que je vous ai présenté, la vidéo juste avant, qui lui est daté de septembre 2022 à août 2023. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous l'accrocherai en haut. On m'a dit en commentaire aussi que l'année passée, il avait été en rupture de stock. Donc, honnêtement, je vais vous spoiler un petit peu, mais je le trouve super bien fait. Donc, si vous hésitez encore, allez voir la vidéo. Vous allez voir, enfin, moi, je le trouvais vraiment super. Donc, si vous intéresse, je vous conseille d'aller déjà le commander. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai commandé sur Amazon. Apparemment, pour les Français, il y a aussi chez Cultura. Ici en Belgique, nous n'avons pas ça. Mais je pense qu'on doit l'avoir chez Club aussi. C'est-à-dire, enfin, bon, par Amazon, c'est par facilité. Donc, le lien sera mis en barre d'infos. Celui-ci était à... je ne sais plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Celui-ci est moins cher par contre, il est à 6,82 €. Il est peut-être un peu moins complet que celui-ci, mais franchement, il a l'air de faire le job pour un petit prix. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'est pas daté, donc vous pouvez le commencer n'importe comment, un peu comme l'agenda que je vous avais montré aussi des deux sœurs. C'est non daté, si vous voulez commencer en plein milieu de l'année, il n'y a aucun souci. Donc, comme celui-ci est moins complet, on va dire quand même, le prix justifie aussi, hein, ce qui est logique. On va faire ensemble, vous allez voir un petit peu comment il est. Bon, déjà la couverture, il est beau, hein, il faut être honnête, il est simple, il est beau, mais il est efficace. Vous commencez ici, donc il vous explique que c'est pour 12 mois, qu'il est non daté. Pareil que dans l'autre, les listes de contacts, et il y en a même plus. Ça, c'est très bien aussi, même si vous avez des enfants, vous pouvez laisser ceci sur le coin de votre bureau. Il y a quoi que ce soit, il a directement le nom, le téléphone. Bon, l'adresse email et l'adresse, c'est pas super important, mais voilà, le numéro de téléphone, c'est toujours pratique. Ensuite, vous avez des notes, toujours bien aussi dans un agenda, donc vous pouvez très bien noter vos idées de défis ou autres. Les notes, on trouve toujours de quoi noter. Hop, il y a quand même quelques pages. Ensuite, vous avez la première page, donc l'année, le mois. On va compléter ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu les objectifs du mois, les dépenses à venir, les revenus, l'état des comptes, les dépenses fixes. Vous avez à chaque fois pour noter. Hein. Dépenses courantes, pareil. Ça, c'est bien aussi pour ceux qui font en virtuel. À la limite, je le trouve encore plus complet pour ceux qui font du virtuel que l'autre. Il faut vraiment bien suivre. Les répartitions des dépenses, les crédits épargne. Ah non, vous avez ça ainsi de suite. Et à la fin, je pense que c'est à chaque fois pareil. Il n'y a pas de... C'est pas comme dans l'autre où vous avez le bilan final et ainsi de suite. Donc, on va le faire ensemble, vous allez voir. Donc, on va commencer... Hop, désolée pour le bruit. Hein, mon aspirateur fait le ménage à ma place. Alors, ici, donc, année 2022. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bien. Moi, on va partir sur le mois de juillet, hein, parce que je n'ai pas encore fait mon budget du mois d'août. Voilà. Ensuite, ici, vous allez noter, je n'ai pas fait attention, ça démarre quand? Le vendredi. Donc, ici, vous allez noter 1, 2, 3 et ainsi de suite. Vous allez noter tout. Alors, vous pouvez noter vos rendez-vous. Vous pouvez très bien aussi faire un code couleur. Donc, vous complétez tout votre agenda. Vous notez ce que vous avez à faire. Et ensuite, par exemple, ou même quand vous faites votre bilan de la semaine, vous prenez des couleurs, pareil comme dans l'autre. Vous notez un point vert, dépenser mais raisonnablement, un point bleu, par exemple, pas dépenser, un point rouge, fort dépenser. Comme ça, vous allez voir aussi si, par exemple, admettons, vous dites, vous regardez et au fur et à mesure, vous remarquez que c'est souvent début du mois que vous dépensez beaucoup d'argent, peut-être parce que vous êtes content d'avoir votre salaire et que vous avez tendance à dépenser plus. C'est peut-être aussi à se mettre un challenge à ce moment-là et se dire, on va attendre, on va peut-être pas aller faire les courses la première semaine et on va décaler d'une semaine. Peut-être que ça vous permettra de faire des économies. Donc, je pense que faire un système de code couleur pour voir les jours et les périodes où on dépense le plus, ça peut être pas mal. Donc, objectif du mois, ne pas dépenser. Non, j'en avais pas spécialement. Les dépenses à venir, je n'en avais pas plus que ça, mis à part le dentiste. Et comme j'ai une assurance complémentaire, ça aide aussi. Donc, le salaire, mon salaire estimé était de 1200.
Le réel est de 1200. Écart, j'en ai pas. Ensuite, j'ai les allocations familiales qui étaient de, je vais reprendre mon truc, hein, parce que je ne me rappelle plus de tout, 120 €. Réel, 120 €. Écart, je n'ai pas. Et alors, j'avais mes chèques repas que je vais noter, mais malgré tout, je ne vais pas le tenir en compte dans le total, vu que ça part que pour la nourriture. Donc, je le note parce que oui, vous allez voir que mon budget alimentaire est moindre, vu que j'ai mes chèques repas, mais je ne le vais pas noter parce que ce n'est pas de l'argent que j'ai vraiment physiquement. Donc, cette fois-ci, c'est 176 €. Et j'ai bien 176 € et il n'y a donc pas d'écart. Donc, j'ai un total d'estimé de 1320 €. Et le réel de 1320 €, ça n'a pas changé. État des comptes. Je n'avais pas fait mon état des comptes, donc je ne saurais pas vous le dire. Et maintenant, il est un peu tard pour vous montrer. Donc là, pareil, état des comptes numéro 1, début du mois, fin de mois. Ça, c'est bien fait aussi, surtout pour ceux qui utilisent beaucoup en carte bancaire, plus en virtuel qu'en physique. Alors, le loyer, comme vous le savez, je partage avec mon compagnon. On n'est pas à faire un compte commun, on n'est pas à se dire tu mets autant, je mets autant. Donc, lui va payer tout ce qui est loyer, impôts, gaz, électricité, voilà. Et moi, je vais payer une autre partie. Comme je le dis, si vous me suivez depuis longtemps, vous le voyez bien. Ici, on n'est pas à tu dois mettre autant, je dois mettre autant. Dans notre couple, on fonctionne à tout le monde met ce qu'il peut. Je résume. Alors, donc, je vais regarder ces dépenses fixes. Ouais, c'est ça. Donc, ici, je vais mettre alimentation. Ah ben non, parce que ça, c'est mal fait, vous voyez. Ou alors, je vais le mettre... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Je réfléchis. Hein. Non, je vais mettre comme ça. Maintenant, ceux qui ont beaucoup de... Comment? D'enveloppe et tout, vous voyez, moi, je le trouve moins chouette. Parce que du coup, si je mets alimentation de ce côté-là, plus mes... Bah, j'aurai jamais assez de place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je fais une partie là, et je vais mettre dans les... Alors, je vais bien voir. Je vais déjà mettre mon alimentation. Vous voyez pourquoi? Moi, je trouve que l'autre est plus complet. Après, il est bien. Maintenant, je trouve qu'il est mieux, surtout, vous voyez, pour ceux qui utilisent du virtuel. Alimentation, donc, estimé 250 €. Le réel, ah bah, je le verrai bien. Enfin, dis-moi, je vous rappelle que j'ai 250 €, que nous sommes 3. Et que dans les 250 €, il faut rajouter les 176 € que j'utilise pour faire mes courses. Alors, ensuite, vous avez les animaux. Ici, j'avais prévu 95 €. Je ne vais pas noter de nouveau le réel parce que je n'ai pas encore fini. La santé, c'était 80 €. Pour moi-même, c'était 120 €. Oui, il y avait les soldes. Il y a toujours les soldes d'ailleurs. Imprévu, 50 €. Maison, 50 €. Et ma fille, 20 €. Donc, si je note, je réfléchis. Hein. Je vais mettre autrement alors. Je vais mettre donc le loyer, ben moi je n'ai pas. Donc, je vais mettre forfait internet. Ouais, j'aime pas comme c'est fait. Ben, loyer, vous voyez, je trouve que c'est pas assez... J'ai pas assez d'espace, de place. Ouais, ici, je vais mettre mon assurance décès, 22,10 €. 22,10 €. Donc, il n'y a pas d'écart, ça je sais. Ma mutuelle, je suis à 15,50 €. 15,50 €. Il n'y en a pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes frais bancaires. Je vais mettre comme ça alors. Frais bancaires. Ah, je ne vais pas vous pousser à le vendre, à l'acheter celui-là. Je vous le dis déjà. 7 €. Forfait téléphone, bah, je vais regrouper Apple Music et Spotify qui sont en tout à 26 €. Et j'ai tout mis. 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, donc un total de... Je crois que c'est 665. Non. Je ne sais plus du coup, puisque j'ai dû refaire tous mes trucs comme ça. 22,10 plus 15,5 plus 7 plus 16, 10, 665. Donc je serai au total de 735 et 60 cents. Donc ça, alors ici, bah, je dois dire que je n'utilise pas vraiment moi en carte bancaire. Répartition des dépenses fixes, bah, ça c'est pour celui qui veut. Moi je ne vais pas le faire parce qu'honnêtement, vu que j'ai déjà pas le loyer et tout ça, ça devient un peu répartition des dépenses courantes. Pareil, alimentation, vêtements. Donc crédit, je ne vais pas mettre. Par contre, épargne. Livret A, je vais considérer que c'est mon fonds de secours. Donc je vais mettre... je vais faire comme ça, hein, plus 150 €. Il faut que je regarde à combien j'étais pour mettre le nouveau solde. Anniversaire. Plus 40 €. Rentrée. Plus 40 €. Noël. Plus 20 €. Potager. Plus 20 €. Eh bien, il ne me fallait pas plus ça. Il n'y a plus rien total, plus 320 €. Eh bien, honnêtement, je l'aime pas. Je m'étais dit, tiens, il avait l'air pas mal. Et au fur et à mesure, bah, heureusement que je le fais avec vous. Parce que je me rends compte, enfin, en tout cas, pour moi et pour beaucoup qui sont justement en train de faire les enveloppes, je ne le trouve pas... je le trouve pas complet. Je le trouve... après, vous allez me dire, il a moins de 7 €. Je trouve qu'il est bien fait si on veut juste voir un petit peu l'état de ses comptes, si on ne cherche pas spécialement à faire des épargnes, je vais dire, admettons, par catégorie. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, tout simplement voir un petit peu, tiens, j'ai une estimation de salaire d'autant, ainsi de suite, mon état des comptes. Pour ceux qui payent beaucoup par carte, alors là, je trouve que c'est bien fait parce que là, par contre, il y a assez de place. Hein, il faut quand même de là, là. Et à la limite, pour ceux qui se disent tout simplement dans les épargnes, peut-être 3 épargnes, quoi. Livret A, directement je mets autant, frais scolaires et un autre compte épargne. Peut-être. Mais moi, et pourtant, je trouve que je ne fais pas énormément de catégories, énormément d'épargne, énormément de challenge. Voilà, bêtement, challenge, je le mets où? Je ne sais pas le mettre. Je ne le trouve pas, par contre, quand je vois celui-ci, je le trouve, c'est vrai, un peu plus cher. Mais honnêtement, il n'y a pas photo, quoi. Il est 10 fois mieux, il est 10 fois plus... je sais pas, je le trouve... Maintenant, peut-être que quand je vais l'utiliser, je vais me dire, ah, c'est peut-être pas... peut-être pas comme je voulais, c'est peut-être pas... Mais honnêtement, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus pratique et mieux fait que celui-ci. Maintenant, voilà, pour... quelqu'un, comme je vous dis, qui est plus par virtuel, peut-être que c'est beaucoup plus facile par virtuel, ou alors surtout quelqu'un qui regroupe volontiers ces catégories. Voilà, c'était moins de 7 €. Je voulais l'essayer, je voulais vous partager un peu mon ressenti. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo, donc je l'ai faite. Et je dis, je suis contente d'avoir fait aussi, de l'avoir complété avec vous, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pourtant, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, il est pas mal. Je veux dire, il est bien, il est écrit grand, il est bien fait, la mise en page est bien, simple mais efficace. Bon, de toute façon, il n'est pas perdu. Je sais que ma fille va adorer, puisqu'elle aime bien faire un peu comme moi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, celui-ci, honnêtement, je ne vous le conseille pas. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous le savez bien, je vous ai partagé mon ressenti. Pour moi, celui-ci est beaucoup mieux. De toute façon, je vous mettrai les 2 liens en barre d'infos. Comme ça, vous allez voir. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu si vous avez... il y en a beaucoup qui font leur agenda eux-mêmes. Honnêtement, vous le savez, hein, je l'ai aussi. Mais je voulais un peu... Parce que comme je vous l'ai dit, hein, quand on pense qu'il faut imprimer tout ça, ça coûte aussi, l'air de rien, de faire soi-même un budget. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Sinon, il y a aussi l'agenda des 2 sœurs qui est pas mal. C'est pas poussé sur le budget, mais je le trouve très complet.
Maintenant, dites-moi un peu aussi en commentaire si vous avez des agendas à me conseiller, que vous trouvez, agenda budget, hein, vraiment plus pas un agenda to-do list, mais vraiment un agenda plus comme celui-ci à me conseiller. Donc, comme je vous l'ai dit, celui-ci apparemment l'année passée était, on ne le trouvait plus. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le commander maintenant. Je vous rappelle qu'il commencera de septembre à août. On y sera vite, hein. Je ne dis pas que les vacances sont déjà finies, mais on est déjà mi-juillet. Donc voilà, profitez bien de vous. Surtout faites attention à la chaleur, buvez beaucoup, prenez soin de vous, des animaux et ainsi de suite. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.